je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo donc pour vous faire un tuto, comme vous avez pu le voir dans le titre, pour faire une cassette. Parce que j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont dit qu'ils étaient intéressés pour que je fasse des tutos sur des objets des années 90. Et vous savez très bien que la cassette, c'est typiquement des années 90, parce que après il y a eu le compact disque et maintenant il y a les musiques numériques, façon numérique. Voilà, les cassettes c'est quelque chose qui a bercé pas mal mon enfance, avec la face A et la face B. Quand on voulait enregistrer une chanson qui passait à la radio, ou voilà, on appuyait sur enregistrer et voilà, on pouvait se faire ses propres petites cassettes, ses propres petites compiles. Donc voilà, donc je vais essayer de vous faire pareil une petite série sur des objets, on va dire vintage des années 90, voilà, qui sont typiquement de ces années-là, qu'on ne retrouve plus, qui n'existent plus à l'heure actuelle. Donc j'espère vraiment que cette petite série va vous plaire et je vous laisse tout de suite avec le tuto. Pour commencer ce tuto, donc vous allez avoir besoin d'un patron que vous allez imprimer. Donc vous prenez la taille de la cassette que vous avez imprimée, vous la coupez dans de la pâte. Donc là c'est la tarte à la cerise, donc de la sculpée soufflée, pour que le pendentif soit léger. Donc ensuite vous allez découper donc selon les dimensions du patron. Vous venez prendre un objet ou alors directement avec vos doigts pour arrondir un petit peu les angles. Ensuite vous prenez la référence qu'il y avait au milieu. Vous faites deux petits points avec un dotting tool et vous creusez. Ensuite vous reprenez le dotting tool et vous allez venir en fait dessiner le carré qu'il y aura sur le milieu. Vous le creusez et ensuite vous allez venir tout simplement le découper à l'aide d'un scalpel. Ensuite on va s'occuper, on va entre guillemets on va dire que c'est un trapèze qui est sur le bord de la cassette. Donc pareil, vous reprenez la taille du patron de tout à l'heure, vous en faites un premier, ensuite vous prenez le premier que vous avez fait, vous le positionnez donc sur un autre morceau de pâte. Vous venez coller le tout avec de la Fimo liquide. Ensuite vous allez prendre un petit dotting tool, vous allez faire 3 trous, l'autre côté ce sera le trou pour l'attacher. Vous prenez un autre dotting tool un petit peu plus gros, vous allez venir faire 4 trous sur les côtés et un au centre. Vous refaites la même chose sur l'autre trapèze pour faire l'autre côté. Vous prenez un petit emporte-pièce rond ou alors vous le faites à l'aide d'un dotting tool. Ensuite vous allez venir faire un fin boudin d'argenté, vous prenez un petit peu de fumée liquide et vous venez placer les boules d'argenté directement dans les petits trous que vous avez fait tout à l'heure. Vous pouvez vous aider d'un dotting tool. Vous prenez votre Fimo liquide et vous allez venir en fait découper l'étiquette que vous aurez soigneusement retirée de votre patron de tout à l'heure et vous le positionnez au bon endroit. Vous faites exactement la même chose de l'autre côté, donc vous venez coller le trapèze que vous avez fait tout à l'heure, vous venez bien le positionner, vous refaites des petits trous, donc faites attention parce que comme il y a un rebord de l'autre côté, mieux le prendre dans vos mains. Voilà, vous faites exactement pareil, la même chose avec les petites boules argentées où vous avez mis de la Fimo liquide à l'intérieur et vous venez coller l'étiquette de l'autre côté. Donc il ne vous reste plus qu'à le mettre à cuire selon les recommandations du fabricant. Donc une fois cuit et refroidi, on va passer au montage. Donc vous prenez un anneau, vous le passez dans le trou qu'on a fait. Là j'ai mis un connecteur nœud, mais vous pouvez très bien mettre une perle ou ce que vous voulez. Vous mettez bien votre anneau. Vous prenez votre bélière, vous l'ouvrez et vous le passez dans l'anneau. Et voilà, le montage est terminé. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vernir également votre création pour protéger votre étiquette. Et j'espère vraiment que cette série spéciale objets des années 90 vous plaira. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos.